Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog écriture numéro 2. Il s'est passé quelques temps, on va pas se le cacher, j'étais très motivée et là c'est devenu compliqué. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, perso, donc que ce soit un changement de décor, comme vous avez pu le constater, un changement de travail aussi, quelques changements au niveau de l'école. C'était assez mouvementé et j'ai eu du mal à écrire. J'ai eu du mal à avoir envie d'écrire et j'ai eu beaucoup de choses à faire à côté. J'ai fait beaucoup de shorts, j'ai fait quelques vidéos un peu longues et l'écriture est passée vraiment au second plan. J'ai préféré lire que écrire. C'est vraiment assez rare parce qu'en général je préfère produire que être passive, enfin produire dans le sens avoir quelque chose à la fin, comme ce que je peux faire quand j'écris un brouillon d'écriture, sauf que là c'était pas le cas. Donc je me suis dit bah go foncer dans la lecture, je reprendrai quand j'aurai envie. Et là il se trouve, pas forcément que j'ai envie, parce que j'ai pas très envie, on va pas se le cacher, mais j'ai du temps. En tout cas, j'ai un laps de temps d'au moins 30 minutes, ce qui n'est pas arrivé depuis 3 semaines. Et donc je me suis dit, pourquoi pas me relancer dans un brouillon d'écriture. Je me souviens que mon problème principal, c'était trouver pourquoi l'aventure se passe en fait. Je n'arrivais pas à trouver une raison valable, autre qu'un truc stupide. Enfin stupide, c'est pas stupide, mais c'est très basique que la fin du monde, je dois sauver tout le monde, allons sauver la princesse, enfin voilà. C'est pas le genre de truc qui m'anime vraiment. En ce moment, je suis en train de faire le vlog lecture La passeuse de mots, tome 2, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Pour elle, c'est très clair, hein, elle abandonne les recherches sur sa famille pour aller se consacrer à son destin, qui est d'être la passeuse de mots. Ce genre de lecture, je me dis, j'aurais pas fait comme ça, et ça me dérange. Parce que j'ai envie de pouvoir m'identifier à l'héroïne, donc en l'occurrence une femme, et que ce soit quelque chose de logique. Je déteste dans un livre que je me dise franchement, mais sérieuse, c'est vraiment ridicule comme décision et j'aurais jamais fait pareil. Il se peut que ma décision n'aurait pas été la même que celle de l'héroïne, mais si je la comprends, alors là, je peux accepter. Et c'est ce qui m'a vachement bloqué dans mon écriture. Je me dis bah j'ai pas envie de faire des brouillons d'écriture, c'est des détails entre guillemets que je peaufine et j'ai pas la vraie trame narrative. Surtout qu'entre-temps, ce petit déménagement, j'ai perdu, tous mes post-it sont restés dans mon ancien appart, que j'habite, mais beaucoup moins souvent qu'actuellement. Et donc je les ai plus sous les yeux tous les jours. Et ça a un vrai impact. En tout cas, actuellement, j'ai décidé de m'y remettre. Ceci est une vidéo motivation pour tous les gens enfin, pour tous les gens. Pour les 3 personnes qui se motivent en regardant mes vidéos. Motivez-vous à écrire. Et c'est un signe, allez-y maintenant. Enfin, finissez la vidéo d'abord, s'il vous plaît. Mon watch time. Mais j'aimerais bien commencer le gros du livre. Ça me fait peur. Et c'est aussi pour ça que je pense que je retarde à fond cette écriture, c'est que ça me fait peur. Justement, ce qui nous fait peur, on est censé y aller. Et c'est très effrayant, c'est sûr. Mais bon, j'y vais avec vous, donc je suis pas toute seule. C'est l'essentiel, je crois. Sur ce, à tout de suite. Après la phase d'écriture du brouillon. J'ai fini mon moyen d'écriture, j'ai fait mes 500 mots journaliers, bon, qui sont pas très journaliers en ce moment, hein, qui sont plutôt mensuels. Je pense que je sais comment je vais faire pour que mon histoire ait un sens en fait. Et qu'est-ce qui va faire, quel est l'enjeu, et qu'est-ce qui va faire que mes protagonistes partent à l'aventure. Mais en fait, c'est venu tout seul. C'est étonnant, hein, parce que j'ai galéré à trouver un sens, que ce soit avec mes post-it, que ce soit avec mes brouillons d'écriture, j'ai eu vraiment du mal à donner du sens à ce que j'écrivais. Et surtout faire des liens entre mes différents brouillons d'écriture, les idées que je pouvais avoir et mes post-it. Et là, en fait, comme j'ai pu dézoomer et avoir beaucoup moins de détails en tête, parce que globalement, je me souviens plus vraiment de ce que j'écris, que ce soit dans mes brouillons d'écriture précédents ou dans mes post-it, puisque je les ai plus du tout sous les yeux depuis 3 semaines. Et à cause de ça, ça fait qu'en fait, je me souviens vraiment de ce qui est important. J'ai aucune idée des détails, je me souviens plus. Mais je me souviens de ce qui est important.
Et ce qui est important aujourd'hui, ça m'a aidé à écrire la suite, enfin et surtout le gros fil conducteur, je sais à peu près ce qui va se passer, pourquoi et comment. Je pense que j'ai quand même encore, allez on va dire quoi, j'en ai fait 15, là je suis à mon 14e brouillon d'écriture, j'ai, on va dire, allez si on doit estimer ça, j'ai 60% du scénario, global, enfin global dans le sens pas les détails, je sais pas, par exemple, je sais pas, si X va embrasser Y à tel moment, mais je sais que ils vont avoir une relation, quel sera ce type de relation, comment ça va évoluer, enfin pas forcément comment ça va évoluer, mais en tout cas je sais quelle scène je vais introduire, je sais quel personnage je veux faire méchant, même s'il n'y a pas vraiment de méchant parce que j'aime pas forcément le côté manichéen, mais ça m'a donné des bonnes bases. Je pense avoir 60% de mon plot en, allez on va dire une dizaine de brouillons d'écriture, normalement je devrais avoir terminé. Il faudrait que mes post-it soient clean. Il faut que je regarde aussi, j'ai une vidéo de Andrea. Donc je vais regarder la vidéo de Andrea, qui est une vidéo sur comment elle a relu son livre. Donc pour l'instant ça me concerne pas. Mais j'avais regardé ses vidéos précédentes où elle écrit son premier livre à New York, ce qui est extrêmement stylé, on peut se le cacher. J'avais beaucoup aimé, ça m'a vraiment donné trop envie d'écrire. Et aussi, je vous en ai déjà parlé, hein, mais Tipoudou Boudou, qui avait écrit son premier livre, Elia et les deux royaumes. Et ces deux filles-là, vraiment, elles m'ont inspirée pour écrire mon livre. J'ai pas lu leur livre, je sais pas de quoi ça parle, mais le fait d'avoir des gens dans son cercle plus ou moins proche, hein, mais qu'on regarde assez souvent, qui écrivent, ça donne extrêmement envie et ça motive de fou. C'est pour ça que je reprends. Sur ce, j'espère qu'on se revoit très bientôt. En tout cas, déjà le fait d'avoir commencé cet épisode 2 de ce vlog écriture, ça me motive, parce que je me dis il faut que je finisse. J'ai pas le choix. Et si je peux avoir fini le scénario pendant ce vlog, ce serait incroyable. Voilà. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Coucou. J'ai enfin, en tout cas je pense, terminé mes post-it. Je trouve que ça ressemble à quelque chose. Je vais pouvoir commencer l'écriture. Donc de toute façon, il y aura un brouillon, 2 brouillons, 3 brouillons, voire peut-être 4 brouillons. Ça, c'est à décider. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais regarder la vidéo d'Ancien Andrea sur sa relecture. Ça a l'air d'être périlleux. Mon Dieu que ça a l'air d'être périlleux. Mais en tout cas, il faut se lancer. Ce sera mon premier bébé. De toute façon, je sais que tout sera pas hyper clean du premier coup. Mais bon, j'ai les grandes lignes. C'est le plus important. Et je veux pas brimer ma créativité en me disant non, ça je le ferai pas. Pourquoi? Parce que je l'ai pas mis dans ma trame narrative et que je veux pas que ça se passe comme ça. Nanana. Je veux vraiment me laisser libre cours à mon imagination, en sachant que, bien sûr, si je veux rajouter un arc narratif complet au bout du 4e brouillon, je vais un peu me taper sur les doigts, mais ça m'a l'air pas trop mal comme idée, surtout pour se lancer, parce que vraiment j'ai trop envie d'écrire ce livre. J'en ai marre de faire des plans sur la comète, j'ai envie de voir le concret et pouvoir tester en live, vous faire un petit plan de à quoi ça ressemble mes post-it. Pour l'instant c'est pas très garni, hein. Je vais essayer d'écrire, on va dire 500, 600, 700 mots par jour. Ce serait bien si j'arrive à écrire 600 mots par jour. Ce serait incroyable. Ça fait que en une semaine, je pourrais bien avancer. 600 x 7, 6 x 6, 36, 42, 4200 mots par semaine. Ce serait vraiment bien. Et je serais vraiment contente parce que ça avancerait pas mal. En sachant que je suis en cours, donc je me trouve des excuses, mais je suis en cours. Et j'ai pas forcément le temps d'écrire 700-800 mots, surtout que je pense que ça va être très dur de commencer, ça je vous tiendrai au courant. Mais pour moi, ça va pas être simple de commencer, même si j'ai déjà pas mal d'idées. Comme tout est très clair, comme tout dans ma tête est assez clean, le mettre sur papier, ça va être autre chose, parce qu'il y a des choses qui vont me sembler très logiques pour moi. Et après, je vais relire, je vais dire, j'ai jamais introduit ça, je sais pas d'où ça sort nulle part dans ce scénario. Mais bon, on n'a plus qu'à tester, hein, il n'y a plus qu'à tester, on va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que ce sera pour le début de l'écriture. Voilà, j'ai trop hâte. Des bisous. Bienvenue à nouveau. Comme vous pouvez vous en douter, puisque je reviens, c'est que j'ai commencé à écrire. Et j'en suis ravie. Ça m'a vraiment donné un nouveau souffle.
Pour vous donner une petite idée, je suis à 7000 mots, 7000 et des brouettes mots, ce qui équivaut à une quinzaine de pages. J'ai écrit 3 chapitres, en tout cas ce que j'ai divisé en 3 chapitres, on verra plus tard. J'ai écrit ça pendant que j'étais en cours. Certains cours qui m'intéressent pas, j'ai écrit pendant... Et ça me permet de bien avancer. Je me suis mis un objectif de 1200 mots par jour, minimum. En sachant que hier j'ai commencé à relire, j'ai vraiment vu une belle évolution entre mon chapitre 1 et mon chapitre 3. Le style d'écriture a énormément évolué en 3 chapitres. Ça m'a choqué profondément d'évoluer aussi rapidement. C'est comme la course à pied. Au début, ça va hyper vite et après, ça ralentit. Et bien là, j'ai vraiment vu une évolution hyper rapide dans les 3 premiers chapitres. Premier chapitre que j'ai d'ailleurs envoyé à mon chéri, qui les a relus, en tout cas qui a relu le premier pour l'instant, et qui me donne son avis de lecteur complètement externe, à qui j'ai quasiment rien expliqué en fait. Et c'est vraiment ça que je cherche, avoir l'avis d'une personne qui me connaîtrait. Enfin, qui me connaîtrait pas, c'est n'importe quoi ce que je dis. Avoir l'avis de quelqu'un qui ne lit pas d'habitude, ça c'était un point important, et de quelqu'un à qui je n'ai pas du tout expliqué l'histoire. C'était voulu. J'ai tout gardé à l'intérieur de ma tête pour que, quand il découvre, ce soit vraiment une première découverte et que je puisse avoir un retour ou s'il doit me dire là je comprends vraiment rien de ce que t'as écrit parce que moi je veux laisser un peu de mystère et que du coup ça rend le truc imbuvable et qu'on peut pas comprendre, eh bien ça c'est important parce qu'il va falloir que je change. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une partie où selon moi là c'est le début. Je pense commencer par cette partie-là, mais c'est pas sûr. C'est-à-dire que c'est une partie que je peux mettre un peu n'importe où, étant donné qu'il y a plusieurs timelines. Non, c'est la même timeline, mais il y a plusieurs points de vue différents. Et donc là, c'est un des points de vue. Ça se trouve, je vais commencer dans un autre point de vue. Au niveau de l'écriture, donc, je disais, c'est vraiment hyper motivant. On écrit vraiment bien. Je n'ai pas du tout eu le syndrome de la page blanche grâce à la préparation que j'ai fait en amont, je pense. Que cette préparation, en fait, ça m'a permis de ne pas être perdue, de savoir ce que je vais dire, de forcément ajouter une part de créativité que je n'avais pas prévue. Ça, c'est obligatoire. Je peux pas tout écrire, sinon j'écris le livre directement. Mais je suis contente parce qu'au début, ça me semblait un peu brouillon, ma préparation. Et en fait, je me rends compte qu'elle m'aide énormément au niveau de tout ce qui est ligne directrice. En fait, ma préparation, c'est une grosse ligne directrice, enfin plusieurs grosses lignes directrices qui se splitent. Et moi, je viens ajouter là mes petites paillettes, ma petite créativité, mes petites anecdotes, on va dire tout ce qui est superflu à cette ligne directrice, à ce plot. Je n'ai absolument pas assez détaillé les lieux. La carte que je vous avais montrée la première fois donc sur mon mur, elle est trop large. En fait, je vais avoir besoin de faire un zoom par ville pour savoir comment ça s'organise. Peut-être que je mettrai la carte dans le livre à la fin, je sais pas encore. Mais au moins pour moi, j'en ai besoin. J'ai aussi fait en plus une liste des personnages que j'ai rajoutés. Parce que j'avais fait en détail mes fiches personnages pour mes main characters. Donc tous mes personnages principaux qui ont vraiment un rôle à jouer dans l'histoire, je les ai mis en fiches personnages. Mais par contre, tous les autres, les petits personnages, par exemple, j'en sais rien, un garde à qui elle parle, sa gouvernante, qui d'autre, un général, des armées, enfin voilà. Il y a plein de petits personnages qui sont annexes, en tout cas dans mon histoire. Chez vous, le général des armées, ça peut être le personnage principal, mais chez moi, c'est un personnage secondaire. Ce personnage secondaire, donc j'ai pas besoin de le développer plus que ça. Il va me servir, c'est un outil. Je vais jamais aller de son point de vue, j'ai pas besoin de lui faire ressentir des émotions. C'est un outil. Et il faut que je les note pour éviter d'utiliser 2 fois le même prénom. Et aussi pour essayer de faire des tendances. Par exemple, chez telle race, les prénoms seront plus de cette tendance-là. Chez telle autre race, ce sera comme ça. Enfin, vous voyez ? Pareil pour les manières de s'adresser aux autres. Il y a des expressions, j'en sais rien, si je dis par tous les dieux, ça peut être dit dans une race, mais peut-être pas dans une autre. Par exemple, dans l'autre, c'est une religion de la lune, enfin je dis n'importe quoi. Et bah du coup, elle dira peut-être par toutes les lumières célestes. Ou alors, l'univers me tombe sur la tête. Vous voyez, ce genre d'expressions qui sont hyper typiques et en fait qui rajoutent de l'immersion. Et moi, il faut pas que je me mélange. Parce que si j'utilise une expression, j'utilise une autre, et elle déménage, et elle change de lieu, du coup j'en utilise une autre, ça va pas le faire. Il faut que ce soit clean dès le début. Et je disais faire une carte assez zoomée avec des idées de ce qui va se passer.
comment j'organise mes idées au niveau des perches. J'ai appelé ça toutes les perches que je lance. Je les ai mises en rose dans mon texte. Et en fait, ce sont toutes les idées qui me sont venues au moment où j'ai écrit. J'en sais rien, il passe devant une chèvre naine et la fille elle dit oh cette chèvre elle me fait ressentir quelque chose, je sais pas, c'est bizarre, etc. Et ben moi il va falloir que je le lie plus tard à ce qu'elle a dit à ce moment-là. Pourquoi est-ce que la chèvre naine l'a fait sentir bizarre? Parce qu'elle est magique, parce que c'est son père, parce que elle a 3 pattes, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais il faut que ce soit lié plus tard, il faut que ça ait une explication, on peut pas laisser des choses sans explication, ou alors le lecteur il va être frustré, ou alors le lecteur il va relever des incohérences, et il va se dire bah c'est bizarre, l'autrice elle avait pas prévu ça, moi je comprends pas. Et c'est là où il faut être smart. Il faut à la fois laisser le pouvoir au lecteur de penser qu'il est plus intelligent que nous, de penser que lui il a trouvé en disséminant des indices, mais il faut aussi nous laisser le contrôle du mystère. Le mystère doit être sous ma plume et le lecteur lambda ne doit pas pouvoir le découvrir en deux. Si le lecteur lambda lit les 10 premiers chapitres et qui me dit ok il va se passer ça dans ton histoire, dans les grandes lignes, j'ai raté mon plot. J'ai raté mon plot parce que c'est prévisible. J'ai pas envie d'écrire une romance, une histoire d'amour où ah bah il va la voir, il va tomber amoureux, elle va rejeter ses sentiments, puis ils vont finir par se mettre ensemble et avoir 3 enfants et un chien. Non, ce n'est pas mon but. Mon but c'est de surprendre, mon but c'est de faire ressentir des émotions, c'est d'émouvoir. Je suis partie dans une dissertation toute seule là. Pour le moment, je pense faire relire à personne d'autre, mis à part mon chéri, parce que je ne veux pas être polluée par toutes les idées que peuvent avoir les gens. Une personne, c'est déjà bien assez. Au début, je lui avais même dit, bah écoute, moi je veux pas te faire lire, mais c'est hyper motivant. C'est hyper motivant d'avoir quelqu'un qui te dit, ah ouais, il y a ça, ça j'aime bien, enfin que ce soit le positif et le négatif. Le négatif, ça me permettra de me corriger avant d'écrire 120 chapitres et qu'ils me disent, ah en fait, je comprends pas trop, les sirènes, ça nage avec une nageoire, mais moi je pensais que ça avait 2 jambes. Enfin, vous voyez, des trucs hyper basiques. Et nous, dans l'écriture, on se dit pas, il y a besoin de préciser ça, quoi. Alors qu'aussi. Sur ce, bah écoutez, il est bientôt l'heure pour moi d'y aller. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que j'aurai écrit plus de chapitres d'ici là. Bisous! Bonjour tout le monde! Je me suis un petit peu décalée par rapport à d'habitude parce que j'avais le soleil dans la tête. On est le 21 mars. J'ai bien avancé par rapport à la dernière fois. Au niveau de mes chapitres, j'en suis au chapitre 5, en sachant que j'ai fait des gros chapitres. Pour vous donner une ordre d'idée, je suis à 16 700 mots. Je tiens bon mes 1200 mots par jour et j'en suis ravie. En général, je fais ça le soir après le travail. Ça me prend une petite heure. Bon, même si je m'améliore, on va dire 1 heure au début, maintenant plus dans les 50 minutes, 45 minutes. Ça dépend des jours. Ce matin, j'ai écrit par exemple, parce que j'en profite d'être à la maison, j'ai écrit le matin, et j'ai écrit pendant 1 heure et demie, parce que j'ai eu du mal. Ça dépend des passages. Il y a des passages qui sont très très simples, et il y a des passages qui sont plus compliqués. En fait, quand c'est suivre le fil de l'histoire et que je sais exactement ce que je vais dire, ça va très vite. Mais quand il faut que je réfléchisse parce que j'aimerais bien mettre en place telle ou telle chose, et je me dis, mince, je l'ai pas mis en place avant, donc ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, donc il faut que je le rajoute avant, là c'est plus compliqué. En sachant que j'utilise toujours mon très cher ami Chad pour corriger mes fautes, puisque c'est horrible à relire quand je vois des fautes partout, puisque je tape comme ça, là, comme une secrétaire, et que, bah, du coup il y a plein de fautes. J'ai aussi une petite nouvelle, enfin nouvelle, pas trop, à vous annoncer. Récemment, en scrollant sur c'était TikTok ou YouTube, je sais plus, je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui parlait d'un concours auquel elle participait, un concours d'écriture. Je me suis dit, ah, ça m'a l'air trop trop intéressant. C'est vrai que, en fait, je savais que ça existait, mais je m'étais jamais renseignée plus que ça. Surtout, je me disais, bah, c'est pas de mon niveau, ou alors ça va pas correspondre à ce que j'écris, moi, parce que j'ai pas envie de me brider pour un concours. C'est-à-dire qu'il faut que le concours fit à ce que je fais, et non que je fit à ce que demande le concours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, moi c'est plus romantasy, c'est plus fantastique, je sais pas encore vraiment si la romance, ça va être très très important. En tout cas, je sais pas encore à quel point ça va avoir un impact sur mon histoire, même si je sais que ça sera présent.
Et donc je sais pas si je peux le qualifier de romantasy. Pareil, parfois il y a des critères, est-ce que c'est du young adult? Est-ce que c'est de l'adulte? Est-ce que je vais écrire des scènes de sexe, dans mon livre? Bah ça je le sais pas. Parce que, ça dépend comment je me sentirai par rapport à ça. Si j'en écris une et que je trouve que c'est nul, bah je vais pas la mettre. Donc dans ce cas-là, ça sera du young adult. Mais est-ce que les éléments que j'aurais mis avant, par exemple, s'il y a des décès ou des choses assez traumatisantes, je peux pas dire les mots parce que YouTube va me censurer, mais vous voyez de quoi je parle, des choses très traumatisantes, là où on met des trigger warnings, eh bien, dans ce cas, ce sera plus du young adult, ce sera de l'adulte. Enfin, vous voyez, c'est cette limite où je veux vraiment pas m'adapter à un concours. Enfin bref, pour revenir sur le sujet des concours, parce que je divague trop vite. Et il y a le concours Nos Futurs, organisé par Hachette, dont c'est celui-là dont la personne avait parlé dans son shorts. Et le deuxième, c'est le concours Gallimard Jeunesse, où potentiellement j'aimerais y participer l'année prochaine. Parce que j'ai vu que la deadline c'est cette année, le 31 mars. On n'aurait pas fini cette année, c'est sûr et certain, même si je suis à 30 pages, 36 pages. Oui, je vous ai même pas dit. Ça fait 36 pages, en sachant que j'écris en Arial 12. Arial 12, interstice 1. Enfin, interligne 1. Donc il n'y a pas de triche, la mise en page normale. Il n'y a pas de... J'écris en 42, donc j'écris 72 pages. Non, ça ne marche pas comme ça. Ma petite dame. Donc c'est des concours auxquels j'aimerais potentiellement participer l'année prochaine, après voir comment je me sens par rapport à ça. Et si, bien sûr, les concours sont renouvelés, et si j'ai envie que ce soit potentiellement publié, parce que ça c'est aussi un sujet, ça ne va pas être un sujet tout de suite, mais ce sera un sujet pour après. Comment je veux le publier en fait? Et est-ce que je veux le publier? À un moment, ça se trouve, je vais me dire oh, j'ai mis beaucoup de choses trop perso, j'ai pas du tout envie de le publier, je vais le garder pour moi. Je ne sais pas. Bon, j'en fais des vidéos YouTube, donc le doute est assez moindre, mais c'est possible. Je me garde cette possibilité, je reste ouverte. Je n'ai pas tenu ma promesse, je n'ai pas fait mes 10 premiers chapitres, mais je clôture quand même cette vidéo. Pour plusieurs raisons. Première raison, mes chapitres sont énormes. Mes chapitres font à peu près 7-8 pages en A4, ce qui équivaut à, on va dire, 15-20 pages format A5, et c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que quand on lit, bah écoutez, moi personnellement, des chapitres de 15-20 pages, c'est beaucoup, parce que je vais pas forcément avoir le courage d'en relire un complet, alors que je dois dormir ou alors que j'ai d'autres choses à faire. Alors que des chapitres plus courts, ça permet de mieux espacer ses temps de lecture, de mieux organiser sa lecture, et d'avoir aussi parfois plus le courage de se mettre à lire un chapitre. Donc je vais les découper, les chapitres, parce qu'ils sont trop longs actuellement. Ils sont trop longs, mais ça n'empêche que j'ai quand même écrit 25 000 mots, un peu plus. Je suis à 28 000 ce matin, 28 000 mots en 2 semaines, à raison de 1200 mots ou un peu plus par jour, mais pas moins, jamais moins. C'est ma devise. J'écris le matin, si j'ai le temps, et le... Pourquoi je crie? J'écris le matin, et j'écris le soir aussi, souvent le soir. Parfois je finis à 22 h, c'est assez compliqué, mais je m'organise pour que j'ai tout le temps, chaque jour. Mes mots, pour l'instant, défilent très très bien. Je suis même étonnée de moi-même. J'ai quand même l'habitude d'écrire un tant soit peu, que ce soit avec une sorte de journaux intimes, des mini-histoires que je créais auparavant, mais je m'y tenais pas tant que ça, j'avais du mal à y rester. Et donc, en fait, j'avais peur que ça me fasse pareil pour mon livre. Mais heureusement pour moi, c'est pas le cas, j'arrive bien à écrire, je perds pas l'inspiration, et ce qui est très important, c'est que j'arrive à recréer sur des choses que j'ai déjà créées.
Un truc tout bête, hier j'ai relu mon chapitre 4, j'avais oublié que j'avais inventé l'anniversaire d'un de mes personnages, enfin, voilà. Et bah je l'ai repris, et ça me sert dans le chapitre 7. Mais en fait, le fait de me relire au fur et à mesure, c'est-à-dire que mon premier jet, ce sera pas vraiment mon premier jet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une technique conventionnelle, hein. J'ai vu pas mal de nanas, surtout des nanas, qui écrivent et en fait, elles font pas du tout comme ça, elles font vraiment un premier brouillon à la zeub et ensuite elles relisent. Moi, étant donné que j'écris tous les jours, j'oublie pas vraiment ce que j'ai écrit, mais j'oublie quand même. Je m'explique. J'oublie pas vraiment puisque je sais ce que je voulais écrire hier, quand j'ai fini d'écrire ma partie, enfin mes 1200 mots. En général, je mets en majuscule qu'est-ce qui va se passer après, enfin, en tout cas quel est l'élément principal sur lequel ça va enchaîner. Par exemple, mort de XX, ou alors fête de tata, ou j'en sais rien, développer ça. Vous voyez? Donc ça fait que j'enchaîne, et parfois je rajoute à mon plan initial de base, qui était mes post-it, plein de petites intrigues, des mini-intrigues qui vont servir à plus tard. Mais je me souviens pas moi-même que je les ai faites. Ce qui est le comble. Ce que je fais, c'est que je tiens un fichier de notes à côté, en plus de toutes mes fiches personnages, de tout, voilà, tout ce que j'avais mis dans le logiciel Obsidian. En plus de ça, j'ai une petite fiche de notes où je mets les noms des personnages secondaires. Un truc tout bête, hein, mais si j'ai une servante qui s'appelle Mélanie, et bah, il faudra pas que j'en appelle une autre Mélanie ou que j'appelle un autre personnage Mélanie, parce que sinon ça va embrouiller le lecteur. Surtout que parfois ce sont des personnages que je mentionne, mais que je nomme qu'une fois. Par exemple, mon père, je vais tout le temps dire que c'est mon père, mais je vais pas l'appeler par son prénom. Alors que tel autre personnage, il va peut-être l'appeler par son prénom. Il faut que le lecteur comprenne que c'est mon père. Vous voyez? C'est des choses comme ça que j'ai mis en place pour pas me perdre et pour essayer d'avoir le moins à réécrire, même si je vais forcément réécrire, par-dessus. Élément important aussi, c'est que par ma relecture, je rajoute des mots. Et en fait, mes chapitres se densifient et après il va falloir que je les coupe parce que comme je disais au début, je veux pas de gros chapitres. C'est trop embêtant pour le lecteur. Quand les chapitres sont énormes, franchement, voilà. C'est ainsi que s'achève ce vlog d'écriture numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas atteint mes 10 chapitres, mais j'ai atteint 26 000 mots. On va dire que ça compense. Bien sûr, il y aura un numéro 3 et je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!